Et bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau vlog, j'espère que vous allez bien. Pour débuter ce vlog, je vais vous montrer ce qu'il y a dans cette boîte. Ça fait un petit moment que je l'ai reçu et je n'ai absolument pas eu le temps de vous le montrer. YouTube m'a envoyé un petit cadeau dans le cadre du programme Partner Perks. Je ne sais pas si je le dis bien, enfin voilà, dans ce cadre-là. L'année dernière, j'en faisais déjà partie. J'avais déjà la chance de faire partie de ce programme. Donc, c'est une sélection de youtubeurs et ils envoient à cette sélection des petits cadeaux, des petits codes promo, des petits trucs. Et donc, même l'année dernière, j'avais reçu quoi? Ah bah j'ai là, sous les yeux, cette boîte avec des M&M's dedans. J'avais reçu une lampe aussi YouTube, enfin bref. Donc là, cette année, on a déjà eu des petites choses, de façon dématérialisée, comme des bons d'achat, des bons cadeaux, enfin bref. Notamment chez Yves Rocher, chez Spartoo, enfin voilà, entre autres. Et donc là, ils nous ont envoyé un petit clap de cinéma, voilà. Donc, bon, c'est sympa, hein, franchement, c'est sympa, avec un petit Velleda, même à l'effigie de YouTube, le Velleda, il est collector. Et voilà, et donc là, j'écris ma chaîne, tout simplement, et puis vidéo, enfin voilà, la date et tout, et je trouve ça rigolo, en fait, je trouve ça sympa. Alors... je vous dis pas que je vais m'en servir à chaque début de vidéo, hein, vous faire un petit clap cinéma, mais en tout cas, le geste est très sympa et très cool. Donc, encore une fois, merci à YouTube. Bon, allez, je remballe tout ça. Donc là, c'était juste pour histoire de partager avec vous, parce que c'est aussi grâce à vous que qu'on a ces petits cadeaux. Voilà. Et donc, merci aussi à vous d'être là, de me suivre dans mes petites aventures loisirs créa. Bon, ça c'est fait. Qu'est-ce que je voulais vous montrer? Oui, je suis allée chez Action et j'ai acheté des petites choses, donc des sticker books. Donc du coup, alors j'ai pas tout pris, vraiment pas tout pris. Il y en avait pour un coup, je pense qu'il y avait toute la collection. Moi j'ai pris vraiment ceux qui m'intéressaient. Donc là c'est... en rapport avec la maison, les plantes, les fleurs, donc c'est sympa. Donc comme vous savez, je tiens un petit tracker book et des fois je mets des petits stickers comme ça, des petites décos pour sur mes pages de lecture. Et je fais rien de bien compliqué, hein. Franchement, c'est juste histoire d'avoir le résumé, la première de couverture, ça c'est sympa. Forcément des livres dans le tracker book, et de me rappeler, je fais une annotation sur 5 heures, combien je l'ai apprécié, et c'est sympa, ça c'est cosy, c'est histoire de me rappeler, parce que moi une fois que j'ai lu un livre, quand j'enchaîne, en fait, si vous voulez, en fin d'année, je me rappelle à peu près ce que j'ai lu, mais les résumés, franchement, surtout que je lis beaucoup dans le même thème, dark romance, mafia, tout ça, donc ça se ressemble pas mal. Donc là, on va être sur des thèmes de la vie courante, on va dire. Donc, je vous passe, mais franchement, il y a des choses assez sympas, je trouve. Oh, alors, il y a des choses plutôt sympas. Ouais, je vous dis, il y avait sur le thème de l'anniversaire aussi. Je ne l'ai pas pris celui-là, l'anniversaire. Donc là, après vous avez des petits, je crois, des petites étiquettes sentiments, je crois. À moins que j'ai mal vu. Non. Ah non. Ouais, c'est des visages. Ok. Bon, en tout cas, hop, ça c'est fait. Saison et vacances. Donc ça c'est pareil, il était sympa. Trop mignon, franchement trop mignon. Et je me dis, comme dans mon dernier colo, j'ai collé une lune, j'aurais peut-être pu trouver quelque chose dans ce style de book. Mais en fait, ce qui m'embête, c'est que les contours sont blancs pour certains et d'autres sont transparents. Donc moi je préfère ceux qui sont transparents. Ah, j'aurais peut-être pu trouver une lune là-dedans.
Oh, regardez, en plein dedans. Ça, c'est trop cool. Saison de l'automne. J'aime beaucoup. Ces pages-là, j'aime beaucoup. Après, on va arriver à l'hiver, j'imagine. Ah, les bougies. On a toujours des bougies hein, dans ce style de livre de stickers. L'hiver... ouais, donc on a encore là avec en rapport avec Halloween, ils sont classe, ceux-là, j'adore. Ils sont beaux. Et franchement, sur un colo, je me dis, ça peut être cool de rajouter de ces styles de stickers. Ceux-là, ils sont trop beaux. Vous collez ça sur un papier, enfin, vous savez, un petit papier, un cadeau en fait. Moi, à la fin, je mets toujours un petit raffia, là, un petit ruban. Et bah, je le colle avec du scotch, mais en fait, vaut mieux le coller avec ça. C'est chouette, c'est joli. Même des petits sapins et tout, non, franchement. Oh, ma première dent. Bon, bah, moi, c'est foutu, ça. Hein. Ils sont grands. Donc, voilà. Ouais, vous voyez, ceux-là, je préfère quand ils sont transparents. Au moins, vous n'avez pas les bords blancs. Bon. Tac, celui-là j'aime bien. Je crois que c'est peut-être mon préféré. Et ensuite, ouais, là c'était plus des cadres, version scrapbooking. Mais voilà. Puis pourquoi pas écrire dans les petites bulles nous-mêmes. Donc c'est là les sentiments peut-être. Mais ils sont pas en français. Mais il est sympa aussi. Hein. C'est pour ça que je l'ai pris. Pourquoi pas écrire au crayon blanc dans le tableau. Voilà, des petits scotch. Bah, c'est plus scrap, hein, de toute façon, celui-ci. Ce serait bien. Je n'ai pas vu s'il y avait des chiffres, des numéros, parce que moi, ah, si, mais il n'y en a pas beaucoup. Je numérote mes lectures. Comme ça, je sais à la fin de l'année combien j'ai lu de livres. Bon, on va pas faire page par page, mais vous voyez un petit peu le délire. Donc, voilà. Donc là, chez Action, j'ai pris, en rapport avec... bah, les loisirs, j'ai pris juste ça. Je suis en train de réfléchir. Ouais, j'ai pris que ça, en fait. J'ai été raisonnable, pour le coup. Tac. Et j'ai fait... Ah oui, j'ai fait une commande Vinted. Et bah, je vais vous montrer. Je vous l'avais dit, ou pas, je sais pas. Mais je l'ai eu pas cher. Mais vraiment, pas cher. Comme on dit avec les cons, qui ne changent pas d'avis. Voilà, inspiration, je me cache. J'avais dit non, je ne le prendrai pas parce que j'ai été tellement déçue de celui-là. Hop, tac, du papier surtout, pas des illustrations, attention. Pas, franchement, les illustrations, je n'ai absolument pas été déçue, c'est juste du papier. D'ailleurs, il est toujours là. Voilà. J'ai essayé de refaire autre chose. Qu'est-ce que j'ai essayé de faire par au-dessus? De l'aquarelle, je crois. Ouais, enfin bref. Faut que je tente un truc hein, sur ce colo, mais peut-être faire que de l'aquarelle. Je sais pas. Mais en tout cas, j'ai été tellement déçue que j'ai dit je n'achèterai pas l'inspiration Disney. Et en fait, eh ben, sur Vinted, il était vraiment pas cher. Donc bah, je l'ai pris. Et quand je l'ai feuilleté, je me suis dit, mais le papier, il n'a pas l'air pareil. Aussi, il est tout aussi lisse. Bon, de toute façon, on ne le présente plus, n'est-ce pas hein, c'est une beauté de Tracy de Souza. Et de Sousa ou de... Non, de Souza. Et en plus, elle a été super gentille. Elle m'a mis des petits trucs. Bon, alors, elle m'a mis des cartes... Moi, j'essaye de me débarrasser déjà des cartes de mes garçons. Donc, donc là, c'est les cartes Leclerc Marvel. Mais ça, je crois que c'est des cartes Lorcana. Alors, moi, je ne fais absolument pas les cartes Lorcana. Donc, si parmi vous, il y en a à qui ça intéresse, bah écoutez, je vous les envoie avec plaisir. Je vous les laisse là, hein. C'est certainement des basiques, hein. Je ne sais pas du tout. Je vous les envoie si ça vous fait plaisir. Bah, juste vous m'envoyez un petit timbre par mail. Vous savez, maintenant on peut les commander par la poste et je vous les envoie. Donc voilà. Et bon, elle m'a mis des petits marque-pages, mais alors
Bon, ça c'est un marque-page que je ne ferai peut-être pas. Lui, bon, il est taché. Je sais pas si vous voyez. Ouais, non, vous allez peut-être pas voir. Peut-être avec un peu de lumière, ce serait pas mal. Hop. Ouais, bof. Bon, il est taché, mais en tout cas, c'est celui des petites poupées que j'ai. Je l'ai, donc... et puis, il y a celui-ci... qui est celui d'Ariel, mais je pense que c'est le genre de marque-page qu'on met tout à l'encre et après on vient faire les éléments principaux peut-être. Mais bon, hein, c'est tellement petit. Peut-être Ariel et la fleur ici. Ouais, je sais pas. Mais bon, c'est toujours très gentil de sa part, elle n'était pas obligée de me rajouter ça au colis, surtout que je vous dis, le livre, j'ai dû le payer... Combien je l'ai acheté? Je sais même plus tellement... 7,50 € je crois. 7,50 €. Bon bah du coup, il est nickel. Il est neuf. Donc comment vous dire que, ben, voilà. Il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis. Et je me dis que bah, les copinettes, là, elles y arrivent, quoi. Pourquoi moi, j'y arrive pas? Donc il n'y a pas de raison. Je vais essayer, quoi. Je vais réessayer de faire quelque chose déjà dans le manga, puis on verra. Donc voilà pour un petit achat Vinted. Il y avait longtemps. Il y avait très longtemps. Donc voilà. Et depuis le dernier vlog, qu'est-ce que j'ai commencé? Et ben j'ai entamé mon colo dans le Witch Cottage. Et bah, je vais vous montrer ce que j'ai fait. Donc là... j'y vais au Intense dedans, mais tout doucement. Alors, je voulais un colo dans des tons de bleu. Bon, je pense que la toiture, je vais la retravailler avec peut-être un bleu gris plutôt. Parce que ça fait beaucoup de bleu. Je sais pas, mais en tout cas, ouais, je sais pas. Ça me paraît trop bleu pour le coup. Mais bon, pour l'instant j'en suis là, j'avance. Bon là ma façade c'est tout, je la laisse comme ça, elle me va. Il y a juste au niveau de la toiture, ouais, je vais prendre peut-être un bleu beaucoup plus foncé que ça. Je vais la retravailler, c'est sûr. Voilà, donc voilà ce que j'ai fait. Donc mon objectif cette semaine, ce serait de faire ce colo là, sans pression. Ce serait pas mal. Ce serait pas mal. Et j'avais envie de faire tout de suite à côté les pétales de fleurs bleues, comme ça. Mais j'ai dit, vas-y, concentre-toi d'abord sur celui-là, ce sera déjà pas mal. Donc, bon, après, en soi, dès que la maison elle est faite, il restera plus que les petits éléments. J'ai déjà, enfin, au fur et à mesure que j'étais en train de faire la maison, j'ai mes petites idées qui venaient, donc... c'était cool. Ouais, j'avais envie de faire la fleur, mais en fait, je pense que je vais la faire de la même couleur que les petites fleurs ici. Je sais pas. Bon, on verra bien. Bon, en tout cas, voilà un peu le projet de cette semaine, d'avancer ce colo. Et pourquoi pas un colo mystère. Un colo mystère en plus, ou je sais pas. Enfin bref, donc on y va au feeling, comme d'hab. Et puis ce sera... très bien, donc je vais vous laisser là et puis on se retrouve plus tard. Je vous reprends parce que j'ai oublié de vous montrer, j'ai un colo dans ce livre-là, une petite sélection qu'on a fait faite avec ma copine Stéphanie sur un duo en fait. On s'était dit qu'on allait faire un duo et il y avait celui-ci et j'avais dit, on l'a sélectionné cet été. Hein. Ouais, c'était cet été, il me semble. Et j'avais dit, oh, bah, je me vois bien le faire à l'automne. Donc, c'est vrai que j'ai celui-ci aussi sous le coude. Donc, peut-être, je dis bien peut-être que je le commencerai. On verra. On verra bien. Mais vraiment, j'ai envie d'y aller tranquillou. Mais en plus, ce qui me dérange, c'est qu'il y a énormément de fond, en fait. Il y a beaucoup de fond. Et que je sais pas encore comment je le ferai. Et en plus, il y a des petites zones de fond là. Je suis pas fan, moi, ces petits trous là, si je fais de l'aquarelle à combler. J'aime pas trop.
Et je sais pas trop si je commence par le fond ou les éléments. Donc, mais bon, en tout cas, j'aimerais bien commencer celui-ci, m'y mettre. Voilà. Donc Stéphanie, si tu passes par là, bon, on s'était pas mis de deadline, hein, on s'était dit sans pression, on commence quand on en a envie. Et bah moi, sache que je vais peut-être, tu verras au cours de ce vlog, mais je vais peut-être me lancer. Voilà. Donc, il faut juste que voilà, ça mûrisse un peu dans ma tête au niveau des couleurs parce que je sais pas encore trop, mais je vois bien un truc dans des tons orangés, vraiment des couleurs automnales. Bref, voilà pour cette petite aparté. Allez, on se retrouve plus tard. Et coucou, alors on se retrouve pour un nouveau rush et je vais vous montrer ce que j'ai reçu là dernièrement. Je viens de recevoir des nouvelles aquarelles. Voilà, des nouvelles aquarelles artisanales de la boutique Les Couleurs de la Mer. Donc je sais pas si vous connaissez. Alors ça fait un petit moment que je la suis sur Instagram, mais je n'avais jamais encore franchi le pas jusqu'au jour là où elle a sorti cette collection qui s'appelle Peau d'automne. Donc voilà, donc vous voyez, ce sont des couleurs de peau, hein, de peau nude, naturelle, enfin bref. Comme je n'ai pas du tout ces couleurs-là, et quand je fais des personnages, si je veux faire des personnages avec vraiment une couleur de peau, je galère un peu. J'ai déjà tenté de faire moi-même la couleur de peau, mais c'était une catastrophe. Soit il y avait trop de telle couleur ou autre couleur, enfin bref, mélange pourri. Donc j'essaie de trouver une alternative pour me rapprocher un maximum de la couleur peau. Mais enfin bref, on n'est pas là pour ça. Juste, je vous ai fait une vidéo exprès où je vous en parle plus longuement avec les swatchs et tout. Mais en tout cas, en cadeau, j'avais eu ce petit coquillage avec une couleur métallique dedans. Elle fait des couleurs métalliques, irisées, métalliques, enfin bref. Donc je pense que je recraquerai prochainement sur d'autres couleurs. Notamment des couleurs, parce que là faut savoir, ce sont des couleurs simples. Elles sont pas duochrome, pas de granulation et tout le tralala. Mais elle fait, je sais pas si vous allez voir dans le coquillage, c'est un peu métallisé comme ça. Et sur le swatch, on voit qu'il y a des toutes petites paillettes, donc c'est assez sympa. Donc je pense que je commanderai des couleurs comme ça, métalliques, irisées. Donc bref, en tout cas, ce qui est aussi bon à savoir, c'est que ce sont des demi-godets. Vous voyez, ils sont dans ma palette, ça rentre nickel, hein, demi-godets. Vous voyez la taille par rapport à ceux d'à côté. Et ce qui est aussi important, c'est que le demi-godet fait 2,50 €. Voilà, pour des aquarelles artisanales de bonne qualité, je pense que il est bon de le savoir. Bon, après, voilà, ça, ce sont des aquarelles de couleurs uniques. Voilà, donc voilà pour cette petite aparté achat, parce que je vous montre très souvent mes achats dans les vlogs. En tout cas, sachez que la vidéo va très probablement sortir là, prochainement, dans la semaine. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai avancé mon colo dans Witch Cottage d'Anna Carzon. J'ai bien avancé, enfin j'ai avancé quoi, normal. Hop, voilà ce que ça donne. Donc, toute la maison là pour l'instant je l'ai faite au Intense. Et il y a juste les fleurs où là j'ai commencé avec des Light Fast. Voilà. Un combo chez les Light Fast. Maintenant, alors ma maison, je sais pas si vous vous souvenez, le toit il était trop bleu en fait. Ça c'est trop bleu. Donc je l'ai grisé avec un gris. Un gris pareil de chez les Intense. Et voilà, j'ai juste remis une couche par au-dessus. Ce qui est bien, c'est que les Intense, une fois que la couleur est sèche, elle est sèche, quoi. Vous pouvez remouiller, ça fera que dalle. Donc du coup, ça m'a permis de griser un peu le toit et j'aime plutôt bien le rendu. Et en fait, le gris que j'ai utilisé pour griser le toit, c'est le gris de la porte. Donc vous voyez, là on voit que ça fait un gris bleuté. Bon, là, plus gris, quoi. Gris, alors c'est lequel? C'est alors, attendez. C'est celui-ci. C'est le Payne's Grey. Voilà, c'est celui-ci que j'ai utilisé pour la porte. Enfin, c'est le 2110. Voilà, parce que ça fait pas le
le focus. Voilà. Donc je trouve qu'il est, il est sympa celui-ci. Donc c'est le même que j'ai utilisé pour les fenêtres aussi. Donc voilà, ça avance tout doux. Alors par contre, au niveau de l'eau, c'est une version Gibbs Miss. Donc ça... Ouais, ça gondole un peu, mais et pourtant j'en ai pas mis énormément. Franchement, j'y vais mollo avec l'eau. C'est pas un papier qui kiffe. Ah oui, après mes fantômes là, mes petits fantômes, j'ai mis une couche d'aquarelle de chez Faber-Castell argentée, parce qu'après je vais les retracer en blanc. Moi, j'ai voulu faire ça sur mes petits fantômes, juste ça. Voilà. Voilà où j'en suis. Je pense que je vais poursuivre avec celui-ci. Je vais pas m'aventurer dans un autre colo cette semaine. Enfin cette semaine là. De toute façon, tout au long du vlog, je pense que vous verrez le même colo. Voilà. À moins que j'ai un moment de folie et que j'en commence un autre. Mais bon. Bref. Et du coup, j'ai hésité parce que ces fleurs-là, je vois bien faire le même combo sur celle-ci. Donc, faut que je me note le combo. Ouais, je vais le faire maintenant. Sur un post-it. Parce que si je le fais pas maintenant, eh ben, je vais pas me souvenir. Et puis, le jour où je vais vouloir la faire, je ne saurai plus parce que je veux vraiment utiliser le même combo. Alors, j'ai pris dans les Light Fast. Au moins, vous le saurez. Alors, faut juste que je note. Light Fast. C'est j'ai acheté. À chaque fois, je me trompe. J'inverse facilement les lettres. Hein. Donc, on a le purple, là. Purple, là. Hop, tout simplement. Le deep rose. Et le heather. Ok. Voilà. Comme ça, au moins, je vais me le laisser sous le coude. Au moins, j'aurai un minimum... les mêmes teintes le jour où ça fait un gros post-it pour pas grand chose. Au moins j'aurai les teintes. Tac, on va se le caler là en espérant que ça va pas arracher ma page parce que même ça j'ai peur. J'ai voulu mettre quand même un washi quand je fais quand j'aquarelle en fait, mais j'ai peur parce que de toute façon je pense que je vais continuer au Light Fast un maximum parce que j'aime assez, franchement c'est assez cool, c'est plutôt agréable à faire. Donc et il y avait très longtemps que je les avais pas ressortis mes Light Fast, donc je suis contente. Donc voilà, et comme pas mes Light Fast, les Intense. Et comme les Light Fast, ils sont dans la même trousse que les Intense, voilà, j'ai pas cherché à comprendre, je suis partie, je suis restée chez Derwent. Bref, donc voilà pour ce qui se passe en ce moment. Je vous reprendrai quand je serai sur ce colo, bien entendu, de toute façon il n'y en aura pas d'autres. Je ne pense pas, mais en tout cas, j'aimerais vraiment l'avancer un maximum et le terminer dans ce vlog. Voilà. Donc, on se retrouve, je cherche, est-ce que j'ai eu... Non, j'ai rien eu d'autre. Pas eu de colis, non, non. Voilà, donc pas de commande, rien. Donc, on reste sage et on se retrouve dans une prochaine séquence. Et coucou. Alors, comme j'étais en train de faire un peu de DP, je me suis dit ce serait peut-être pas mal de vous reprendre là sur ce mini kit. Alors vous avez vu normalement la vidéo qui est sortie juste avant ce vlog. C'est un mini kit que j'ai eu en partenariat avec la boutique Lely. Et du coup je vais vous en parler un petit peu parce que là c'est le 3e mini kit que je suis en train de faire. Et du coup plus j'avance en fait et plus je peux me faire un avis un peu plus complet. Donc dans la vidéo unboxing, normalement si vous avez été jusqu'au bout, je vous ai donné mon premier avis à chaud. Et donc là, du coup, après le 3e, je pense que je peux quand même vous dire ce que j'en pense. Donc petit rappel, petit clin d'œil à la boutique Lely, une boutique française basée à Limoges. Alors qui ne se cache pas, qui est très transparent et qui dit que ces produits par contre sont fabriqués en Chine, mais attention, c'est eux qui conçoivent les images. Voilà.
Alors attendez, je prends ma couleur. C'est eux qui, alors soit par des artistes, soit par de l'intelligence artificielle, mais retravaillée derrière par leurs soins. Enfin vraiment, voilà, c'est quand même eux qui aboutissent le projet. Bon, du coup, ce que je peux dire sur ces mini-kits. Alors je trouve ça super fun à faire, franchement. Super fun, très rapide et rigolo. C'est rigolo parce que en plus quand ça concerne un petit thème comme ça, je trouve ça vachement fun. C'est cool. Comme là, forcément on est dans la période Halloween d'automne. Tout le monde fait ses petits projets d'Halloween. Et donc voilà quoi, on est en plein dedans et voilà, on est dans le thème et je trouve ça vachement plus ludique quand on est dans un thème comme ça en particulier. Maintenant, je pose uniquement à la pince. Alors, sur le premier kit, je faisais damier. Mais en fait, on a des écarts sur ces mini-kits. En fait, le quadrillage est un poil plus gros, un poil trop large en fait. Donc du coup, ça me permet de les poser un par un à la pince, mais avec une pince fine comme ça. Pas en embout céramique, parce que du coup, l'embout céramique ne passera pas entre les écarts. Tandis que là, regardez, hop, je vais poser, ma pince, elle passe entre les écarts. Et donc ça, c'est vachement pratique quand vous avez des pinces toutes fines, et ça permet d'avoir une pose à peu près régulière, et surtout d'avoir des écarts réguliers entre les diamants. Donc après, ce qui est cool, c'est que ça va pas être des diamants qui vont popper dans tous les sens. Donc ça, il faut le savoir, hein, quand vous avez des écarts comme ça, le diamant ne pop pas. La colle, elle est vraiment top. Une fois que le diamant est posé, c'est pas une colle qui glisse. Donc c'est nickel. Parce que des colles coulées comme ça, des fois on en a qui glissent. Et c'est un peu embêtant, surtout quand on a des écarts comme ça sur les diamants. Le diamant il bouge et c'est un peu chiant. Voilà. Mais là, le diamant une fois posé, il bouge plus. Donc là, j'ai terminé ma chauve-souris. Il me reste plus qu'une citrouille à faire ici. Celle-ci. Je vais vous montrer du coup le premier kit que j'ai fait, que vous avez dû voir dans ma première vidéo. Donc là, vous les voyez les écarts, hein, dans le noir. Vous les voyez bien. Donc voilà. Après, on a la sorcière que j'ai fait comme ça. Donc là, j'ai tout posé à la pince. Donc là où on a le plus d'écart, c'est quand même dans le vert clair, là. Regardez. Mais, enfin, voilà. À partir du moment où c'est posé un par un à la pince, je trouve que la pose est plutôt belle, en fait. Ça reste régulier, il n'y a rien de choquant, ça fait vraiment pixel, en fait, ça me fait rire. Vous voyez, dans le vert clair, on voit bien. Hein. Mais voilà, là j'ai posé en damier, on le voit notamment sur la lune, c'est moins régulier, un peu plus tordu, tandis que là, j'ai tout fait à la pince, et c'est un peu plus harmonieux, voilà, on va dire ça. Tac. Et donc j'ai fait pareil avec la chauve-souris, je vous montre. Donc c'est un peu plus harmonieux, même dans le orange, je trouve. Je dis pas que j'ai une pose hyper droite, mais en tout cas, regardez la citrouille. Voilà, donc il faut savoir que si vous voulez des diamants à peu près bien posés, vaut mieux le faire à la pince. Si vous avez des pinces fines comme ça, métalliques, hein, à embout très fin, et ben ça passe très bien. Franchement, ça marche très bien. Vous voyez, là, je vais les poser, hop, et je vais poser à côté. Ma pince, elle passe. Je sais pas si vous voyez bien. Ma pince, elle passe, c'est pas une pose serrée. Donc, si vous êtes adepte de poses qui clipsent, je pense que ça, c'est pas fait pour vous, ces mini-kits. Du moins, cette première collection. Je ne sais absolument pas si la collection suivante, là, à l'heure où je vous parle, je sais pas si la prochaine collection, au niveau du quadrillage, ça a été retravaillé. Je ne sais pas du tout, j'ai pas encore eu l'occasion d'échanger avec Sandra, la gérante de la boutique. Enfin, j'ai pas, voilà, mais si j'ai des infos, de toute façon, je vous dirai en complément.
ce que je sais. Voilà. Mais ma foi, franchement, ça me fait marrer parce que... Enfin, ça me fait marrer. Ça me fait rire plutôt. Parce que ça me fait penser aux premières poses. Nos premiers kits qu'on achetait en diamant acrylique et avec un espace comme ça. Mais ma foi, avec l'expérience, franchement, bah maintenant, on sait... Enfin, avec l'expérience, je parle pour moi, bien sûr, je parle pour moi. Bah du coup, je sais comment les poser. Comment, pour moi, ça sera mieux de les poser. Je sais pas si c'est très français tout ça, mais en tout cas, moi, toujours moi, bien sûr, j'estime que c'est une pose à faire à la pince. Voilà. Mais bon, hein, si c'est des enfants qui veulent le faire et qui prennent des stylés, ça marche aussi très bien. Mais je pense que des petits enfants vont pas être forcément très appliqués, bien qu'il y en ait, enfin voilà, hein, qui s'appliquent très bien. Je dis pas que tous les enfants font du travail bâclé, loin de là, mais en tout cas, si vous voulez un résultat optimal, je voterai, enfin franchement, je pencherai pour la pince. Voilà. Voilà mon petit avis un peu plus abouti sur ces mini kits. Du moins sur cette collection. Voilà. En tout cas, j'ai pas fait de colo encore aujourd'hui. J'étais vraiment sur ces mini kits. Bah en fait, je suis malade. J'ai la gorge en feu, j'en peux plus. Donc j'avais pas envie de me poser pour colo. Vous voyez, ce petit kit là, c'était cool quoi. J'avais pas besoin de réfléchir et du coup j'ai eu le résultat fini très rapidement pour la sorcière. Donc bah du coup j'ai enchaîné sur la chauve-souris. Là je la termine et j'aurais déjà fait trois petits projets comme ça en l'espace de 2 jours hein, quand même. Donc c'est cool. Donc ouais, comme je suis un peu malade, j'ai pas la force, j'ai pas envie de réfléchir, donc j'ai pas colo. J'aimerais bien avancer quand même mon colo sur mon colo d'Anna, Carlson, ma petite maison bleue. C'est pas une chanson ça d'ailleurs? Si, je crois. C'est pas les paroles, c'est une maison bleue. Bleue? Elle est bleue la maison? Adossée à la colline, je sais pas quoi là. Bah voilà, j'ai fait une maison bleue. Tac. Allez, on va faire les petits J. Alors, il y a des moments, ça me démange, c'est de prendre des diamants AB ou, enfin voilà, des diamants spéciaux dans mon stock à moi perso. Mais je me dis non. Voilà, fais le projet tel qu'il est, comme ça les personnes qui voudront l'acheter verront vraiment à quoi ça ressemble. Commence pas à le modifier, à mettre des AB ou à changer les diamants. Non, il faut vraiment que les personnes qui s'intéressent au projet voient à quoi ça ressemble, quoi. Sinon ça n'a pas d'intérêt. Encore si c'est des kits que j'ai achetés moi perso et que bah, j'ai envie de faire des modifications, voilà, je le fais. Mais là, déjà par respect pour la boutique et comme c'est un partenariat, je tiens à le faire de A à Z tel qu'il est présenté sur le site internet. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai pas envie de le modifier après que les gens disent ah ouais mais non, sur la vidéo de Ch'tizaz il y avait ça et moi j'ai reçu le kit, il n'y a pas. Donc non, je veux pas. Je veux pas. Donc mes 6 mini kits seront faits tels qu'ils sont présentés, sachez-le. Mais ça me démange quand même de mettre des AB hein. De mettre des AB, voilà, notamment comme forcément c'est un kit avec beaucoup de noirs. J'avais envie de mettre des noirs en résine pour que ça brille encore plus, mais non, je reste raisonnable. J'ai pas encore d'infos hein, sur la nouvelle collection, donc je sais pas du tout s'il y aura des diamants spéciaux, tout ça. Enfin là, à l'heure où je vous parle, hein, peut-être que ça sortira
en même temps que je le dis. Pourquoi? Hein, pourquoi pas? Mais bon, de toute façon, là, j'ai pas encore eu l'occasion d'échanger avec Sandra. Je vais lui en parler. Et puis après, libre à eux de faire ce qu'ils veulent. N'est-ce pas? Moi, je leur apporte mon expérience. Et c'est ça qui est bien. Parce que du coup, ça permet de faire évoluer les boutiques si elles veulent s'améliorer, quoi. Parce que s'améliorer, on peut toujours le faire. Hein, mais après... voilà, c'est des petits kits aussi qui sont proposés pas très chers, donc on peut pas non plus demander la lune. Voilà. Alors, et attention, c'est voulu qu'il soit proposé à ce prix-là pour... Enfin, c'est voulu qu'il soit de cette qualité-là pour vous les proposer à ces prix-là. Voilà, je vais y arriver. Donc, je vous montre mes 3 petites images. Alors attendez, je vais juste peut-être vous remonter parce que là pour le coup, hop là, on n'est pas trop bien là. Alors par contre, je reparle de ce plateau, c'est juste une tuerie, hein, vraiment, vraiment. Je pense que bon là pour des petits kits comme ça, c'est parfait. De la taille, je pense que il va falloir que je regarde sur la boutique parce que ce qu'ils font en forme, moi j'ai l'habitude d'utiliser celui-là en impression 3D, mais ouais, niveau taille, un chouïa plus grand, enfin non, un petit peu plus grand, ce serait encore plus le top pour les grands projets. Enfin bref, je pars, mais en tout cas ces plateaux-là viennent de la boutique Lélie aussi, hein. Allez jeter un œil, vraiment ils sont géniaux. Donc voilà. Ce que j'ai fait. Ah, on voit pas la sorcière. Bon, on a la sorcière, la chauve-souris. Alors, ce que je vais faire, c'est que moi, quand j'aurai tout fini, hein, bien sûr, je vais quand même les encoller parce que, alors, là où il n'y a pas d'image, il n'y a pas de colle, mais autour de la chauve-souris, il y a quand même un filet de colle, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Pareil, autour de la sorcière, regardez, on a une petite bordure de colle, rien, franchement c'est pas fou, hein. Mais pour éviter que les poils, les machins, enfin voilà, les petites saletés viennent s'accrocher, là on voit bien peut-être autour de la citrouille, on a vraiment un petit rebord de colle, vous voyez. Donc bon, je viendrai en coller et puis comme ça évitera les saletés de se coller dessus. Donc là en attendant, moi je les remets dans la boîte. Mais c'est vraiment sympa, moi j'aime bien. Je trouve vraiment l'idée fun, c'est cool. Je comprenais pas parce qu'en fait je voyais beaucoup de monde en faire et je me disais ouais, enfin c'est des petites images quoi, c'est ouais. Mais en fait c'est vachement cool, je trouve. C'est cool parce que bah du coup vous avez le résultat tout de suite de votre travail et bah ouais, c'est fun. C'est le mot qui me vient vraiment. Quand je faisais ça, je disais bah en fait c'est fun. C'est cool. Donc bon. Donc voilà pour les 3 là. Voilà ce que je pouvais vous dire dans ce rush. Ce rush Diamond Painting. Donc là, moi, je les remets dans la petite boîte. Hop. Et puis, jusqu'au prochain, je vais m'arrêter là. Je pense que je vais aller me poser. Parce que vraiment, j'ai un mal de tête. Un mal de tête qui arrive. Plus la gorge qui me... Waouh. Là, je vous parle, mais vraiment, je prends sur moi. Donc, je vais aller me poser un petit peu et j'espère pouvoir vous reprendre demain. Voilà. Allez, je vous dis à plus tard. Et coucou. Alors, nous sommes déjà mardi et je me rends compte que bah, j'ai pas beaucoup avancé mon colo dans le Witch Cottage. J'ai avancé, mais j'ai pas fait une avancée fulgurante non plus, quoi. Ce qu'il y a, c'est que j'ai envie de prendre mon temps sur ce colo. Alors, je voulais vraiment le terminer cette semaine, mais je sais pas si je vais y arriver, hein, d'ici la fin du vlog, je ne sais pas. Bon, je vous montre, du coup, comment j'ai avancé. Donc, voilà. Alors, pas grand-chose, hein, vous allez me dire. Depuis la dernière fois, j'ai fait les petits rideaux, j'ai avancé là sur les fleurs. J'ai voulu faire un feuillage plutôt gris-noir. Enfin, je vais faire un mélange de noir et de gris, toujours au intense, tout ça au intense. Donc c'est pour ça que j'ai fait les rideaux avec la même couleur. J'essaye de prendre en général
un combo pour faire plusieurs choses sur un colo. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, et puis, ah oui, mes petits troncs d'arbres là, pareil, Intense toujours, et mon arbre là. Donc là, j'ai posé ma couche d'Intense. Si les couleurs vous intéressent, j'ai utilisé le 735 pour la couleur la plus claire et 740 le mauve pour la couleur la plus foncée. Donc là, il faut que j'aquarelle. Donc une fois que j'aurai fait ça, il me restera plus que l'arbre là. Donc pas grand chose, hein, j'ai envie de vous dire, au niveau de l'arbre. Les chats, j'avais envie de reprendre, du coup, de les faire noir-gris, la même combo que mon feuillage et mes rideaux. Vous voyez, j'essaye vraiment de prendre un max, les mêmes combos pour plusieurs éléments, sur un même colo. Voilà. Et après, il y a un truc qui va me bloquer, je le sens, c'est toutes ces petites fleurs-là. Tous ces petits trucs-là. Je vais vous zoomer. Petites fleurs-là. Je sais pas comment je vais les faire. Vous voyez, ces petits trucs-là. Est-ce que je prends un stylo gel? Et pareil, alors j'ai ce genre de fleurs là qui ressemble à des marguerites, à des tournesols. Là j'en ai ici, donc celle-ci je vais les faire mauve, comme là en bas. Et ça c'est pareil, ça ressemble à des marguerites par contre ça. Donc je sais pas vraiment, est-ce que je garde le même combo, mais c'est pas du tout les mêmes fleurs, donc je ne sais pas. Est-ce que je prends le parti de faire toutes les fleurs en mauve? Je sais pas du tout. On y va. Bon, écoutez, tant que je vous ai, je vais aquareller ça. Est-ce que j'ai mon petit chiffon tout dégueulasse? Ouais, on a tous un chiffon tout dégueulasse. Hop, je le prends comme ça. Hop. Et puis on y va. Vous êtes un petit peu de biais, mais c'est pas grave. Hop, c'est parti. Alors là, j'ai posé déjà mes couleurs. Et puis, du coup, le temps que je fais, que j'aquarelle, et on va papoter un peu. Hop, un peu de lumière. Parce qu'il fait pas beau, il fait pas très beau, enfin il commence vraiment à faire froid. Et je vous disais, hein, je suis malade. J'ai chopé le petit rhume de l'automne, hein, qui nous embête tous, la belle rhinopharyngite. Donc le médecin m'a donné ce qu'il fallait lundi, donc hier en fait. Et puis il n'y a plus qu'à attendre que ça passe. Le plus chiant, c'est c'est toujours quand vous êtes couché, de toute façon. C'est que vous avez des quintes de toux de dingue à réveiller toute la maison. Même hier, mon mari m'a dit, t'as fini ou quoi? Je fais pas exprès. Je fais pas exprès. Là, faut pas que je rigole parce que je vais avoir une quinte de toux. Alors, tac, l'Intense, il faut faire attention parce qu'une fois que c'est sec, on peut plus faire grand chose, donc j'essaye d'aller vite et d'y aller vraiment par petites zones. Donc là, hop, je commence par ma couleur la plus claire et je descends vers la plus foncée. J'essuie entre deux mon pinceau et je reprends à côté. Vous voyez, je vais assez rapidement parce que quand c'est sec, les Intense, c'est pas comme par exemple les crayons aquarellables type Faber-Castell, Albrecht Dürer. Ou encore, j'essaye de réfléchir aux gammes que j'ai, les Castellart, où vous pouvez retravailler un petit peu le pigment. Mais là, non, une fois que c'est sec, c'est de l'encre, hein, donc voilà. Quand l'encre elle est sèche, ça se fige. Tac. Donc là, je fais ça, tout doux, tranquillou. Et après, je vais venir retravailler peut-être mes zones un peu plus foncées, mais directement à la mine. Enfin, je viendrai prélever l'encre sur la mine du pinceau, du crayon. Et en fait, Derwent, ils font les blocs comme ça, des blocs d'encre où vous venez prélever directement à l'encre, enfin sur le bloc. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et je trouve que c'est assez sympa, ça évite de venir prélever sur le crayon et de temps en temps, peut-être d'abîmer la mine, quoi. Donc j'hésite à me prendre les blocs, c'est les ink blocks, je crois que ça s'appelle. Je suis pas trop sûre du nom, mais... Et dans mes souvenirs, je dis bien dans mes souvenirs, hein, parce que des fois ça décaroche un petit peu là-dedans, là, dans ma petite caboche.
Des fois, je crois que c'était pas cher, mais au final, quand je revois le prix, ah ouais, non, mais en fait, c'est cher. Mais dans mes souvenirs, c'était pas non plus très excessif par rapport à des prix qu'on peut voir. Par exemple, vous prenez Caran d'Ache, ça coûte un bras. Hein. Je suis toujours à la recherche du bon plan des crayons muséum. Hein. Voilà. Ouais, les crayons aquarellables, l'aquarelle tout court. Donc j'attends le bon plan là qui me tombe dessus. Enfin, je cherche quand même hein, le bon plan, mais c'est chaud quand même. Hein. Les muséums, ça coûte un bras. Mais voilà, dans mes souvenirs, les blocs comme ça de chez Derwent, je crois qu'ils étaient pas si chers. Enfin, pas si chers, je m'entends. Ça coûtait pas 200 balles. Les 20 couleurs, quoi. Enfin, voilà. Enfin, j'exagère la chose, mais en tout cas, je pense que vous avez compris ce que je veux dire. Puis là, si ça se trouve, je vais avoir un commentaire, mais en fait, si, ils sont super chers. Bah ouais, bah écoutez, je vous dis, des fois, ça décaroche un petit peu. Vous voyez, là, c'est figé, donc du coup, j'ai une trace qui me plaît pas. Enfin, ah, puis en plus, vous avez le zoom, là, comment on appelle ça? Ah, je sais plus comment on appelle ça. Quand je vous dis que des fois, j'ai pas... Vous avez l'autofocus. Je vais peut-être faire autrement. Attendez. Là, normalement, vous devriez plus être embêté avec l'autofocus. Donc, je ne sais plus ce que je disais. Ah oui. En fait, là, après, je viens prélever directement sur ma mine. Et c'est pour ça que je vous parle des blocs. Parce que du coup, ça éviterait de venir prélever directement sur la mine, en fait, du crayon. Parce que des fois, on vient prélever, on touche un petit peu le bois. Enfin, c'est pas... On peut le faire. Mais enfin, voilà, moi, c'est pas ce que je préfère. Donc, si je peux éviter, je le fais. Mais où je fais très attention de bien être sur la mine du crayon. Donc là, je viens foncer un petit peu, toujours avec ma couleur la plus foncée, là. Là, hop, je remets un peu ici. Ça, c'est quelque chose que je fais en dernier, parce qu'après, votre mine, forcément, elle est humide. Et si vous voulez retravailler au crayon sur votre papier, eh ben, ça vous fait des gros pâtés de mine, en fait, de crayon. Forcément, votre mine, elle est ramollie avec l'eau. Elle est ramollie. Oh là là, je sais pas si ça se dit. Elle est molle, là. Vous voyez? Vous voyez ce que je veux dire? Elle est molle. Elle devient molle. Donc, quand vous venez la frotter sur le papier, elle s'écrase. Hop, je vais en remettre un petit peu là. Là, je me dépêche. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre l'autre couleur. Et hop, je vais venir, voilà, ici, mélanger. Là où je trouvais que ça faisait pas très très beau. Parce que j'avais des petites démarcations. Alors, franchement, tout honnêtement, enfin, oh là là, tout honnêtement, en toute honnêteté, ou honnêtement, je vais pas retravailler au crayon, enfin, je vais laisser comme ça. Vous voyez, l'arbre, tout ce que j'ai fait au Intense, enfin, la toiture, je vais pas la retravailler. Les arbres, je vais pas les retravailler, enfin, je vais laisser tel quel. C'est pour ça que j'essaye de le faire plutôt tout de suite correctement. Correctement, je m'entends. Comme je l'entends. Comme je voudrais que ce soit. Ce matin, j'ai vraiment du mal. Franchement, j'ai du mal. Je sais pas si je vais pouvoir colo cet après-midi. On a des choses à faire parce qu'en fait, on a notre ballon d'eau chaude. On avait un ballon d'eau chaude thermodynamique qui nous a lâché. Donc, cette année, on est dans la plomberie, mais à mort. En début d'année, ça a commencé par les toilettes. Ensuite, on a enchaîné avec le radiateur de la salle de bain. Un radiateur sèche-serviette, en fait, raccordé au gaz avec de l'eau, vous savez, de l'eau dedans. Enfin, bref, pour que ça chauffe. Et on sait pas, d'un coup, il y a une fuite. Enfin, bref, donc, radiateur, voilà. Là, on enchaîne avec le chauffe-eau, là, le truc, là, ballon d'eau chaude.
Et on doit changer tout ce qui est robinetterie de la salle de bain. Donc je pense que cette année, on est ok niveau plomberie, quoi. C'est... Comment on dit ça Je sais plus comment on dit ça, mais enfin quand ça s'arrête pas, il y a tout le temps, voilà, tout le temps un truc. Donc ça s'enchaîne. Donc voilà, bon, j'ai fait mon petit arbre. Donc du coup, il me reste plus qu'à faire. Donc là, comme j'ai mouillé mes petites mines là, eh ben je vais attendre qu'elles sèchent pour pouvoir faire mon arbre de l'autre côté. Donc là, j'ai bien envie de faire mes petits chats. Il n'y a pas beaucoup de choses à faire en plus. J'ai bien envie de tenter celui qui est là, debout. Alors, franchement, je vais pas me prendre la tête. Alors, je prends mes 2 crayons que j'ai utilisés là pour faire mes rideaux noirs et mes feuilles là. Le 2107 et le 2200. Voilà, le noir en fait. Donc, je vais commencer à faire du noir ici. Ils sont tout petits les chats, hein. On va pas se prendre la tête. Hein. Je vais pas faire d'effet poil, je vais pas vraiment. Hein. Je me prends pas du tout la tête. Hop, faire des petits coins noirs comme ça. Ici. Peut-être que le chat, je viendrai le retravailler après pour faire des petits effets à droite à gauche. Enfin, vraiment, faut voir ce que ça va donner avec les Intense. Hop. Donc là, je vais mettre mon noir en bas. C'est marrant parce que quand je le pose, on dirait pas que c'est noir. On dirait un gris. Hop, ici. Donc je pose vraiment très grossièrement mon petit truc là, mes couleurs. Puis je vais mettre un peu de gris pour dire que ce soit un chouïa plus clair ici. Et encore, vous n'allez pas voir la différence. Enfin, ça va faire un mélange de gris, de noir. Hop. Là, je ne vais pas en mettre trop. Je voudrais qu'il y ait un petit peu un effet lumineux ici. Puis de toute façon, le deuxième chat, je vais faire pareil. Hein. Vous voyez, je voudrais vraiment que ce soit un peu... Vraiment... Enfin, je voudrais que ce soit le plus harmonieux possible. Tac et tac. Voilà. Et on va essayer d'aquareller ça. On va voir ce que ça donne. Je vais peut-être vous ramasser un chouïa. Alors, comme j'ai dû allumer la lumière juste au-dessus, j'espère que ça fait pas trop d'ombre. Donc là, je reprends mon petit chiffon parce que je vais venir essuyer à chaque fois. Parce que je veux vraiment pas qu'il y ait beaucoup d'eau. Hop, et je viens d'abord aquareller la partie la plus claire, mon gris là, en essayant de pas trop dépasser du chat. Et si je dépasse trop, et ben je viendrai là peut-être éventuellement par au-dessus faire un petit effet poil, mais vraiment très rapide quoi. Donc là, s'il y a des grosses zones de couleur, j'estompe un peu. Hop, on y va pour le dessus. Et on y va, je descends au fur et à mesure. Quand on aquarelle, vous voyez, ça fait vraiment, vraiment noir. Hop. Donc là, je vais laisser comme ça. Donc comme j'ai mis du gris ici en bas, donc je commence par ma couleur la plus claire en bas et je viens remonter vers le noir. Et vous voyez, ça fonce. Forcément, avec le noir, ça devient un peu plus foncé. Je sais pas du tout ce que ça donne à la caméra. Bah écoutez. Donc là, je fais pareil. Dès que mon pinceau, je sens qu'il voilà, qu'il y a trop d'eau, que ça coule trop, enfin, je viens de l'essuyer. Hop. Et je remonte. Et c'est parti. On y va. Tac. Et je viens mélanger ici tout ça. Mais je vais avoir une grosse trace. Donc j'essaye de lisser tout ça. Hop. Voilà. Donc là je viens remonter un peu parce que ça fait trop, enfin une grosse démarcation. Hop. En fait quand il y a une trop grosse démarcation entre le noir et le gris, je viens un peu mélanger comme ça.
au niveau de la démarcation. Ça me fait penser à mon chat, qui est tout gris comme ça. Et hop, on y va. Au niveau ici de la tête, c'est pareil. Donc comme je vais avoir un peu trop d'eau ici, je vais estomper. Hop là. Bon, finalement, c'est pas trop mal, hein. Je pense que je vais laisser comme ça. Alors, je vais peut-être retravailler avec du gris clair. Ou pas. Bon, je pense que ça ira, hein. Ici, il y a peut-être une trop grosse démarcation. Donc, je viens prendre mon gris clair. Et encore, après, il n'y a rien de... Et hop, je vais venir, tac, tapoter comme ça. Et voilà, je pense que ça ira comme ça. Donc voilà, mon petit chat. Donc je ferai pareil avec le deuxième, hein. Mais maintenant, il faut que j'attende un petit peu que ça sèche au niveau de ma mine. Voilà, c'est pas mal comme ça. Puis je viendrai lui faire un petit ruban, je sais pas quel, ouais, peut-être violet. Allez hop, pour rester dans les mêmes couleurs. Donc voilà un petit peu où j'en suis au niveau colo, celui-ci. Donc j'espère vraiment que j'arriverai à le terminer. Je ne sais pas quand. Je vais vous remonter un chouïa quand même. Donc je sais pas quand, je sais pas quand. Je vais essayer de, parce que demain déjà mercredi, des rendez-vous pour les enfants. Forcément, on essaye de les caler le mercredi, hein, donc voilà. Et après, souvent je clôture le vendredi. Voilà, donc on verra bien ce que j'arrive à faire le jeudi et le vendredi avant la clôture de ce vlog. Bon, et ben écoutez, je vous dis plus tard dans une prochaine session. Et coucou, il est temps pour moi de clôturer ce vlog. Du coup, je vais vous montrer, alors est-ce que j'ai réussi à atteindre mon seul objectif de la semaine? Alors, suspense. Comment vous dire que je vais vous montrer, hop, je rigole, parce que c'est un échec. Je n'ai pas réussi à terminer ce colo. En fait, je suis vraiment malade. Là, à l'heure où je vous parle, j'ai un mal de tête carabiné, mon nez, je n'en peux plus. Mais donc du coup, ce qui fait que j'ai vraiment la flemme et pas la force de faire du colo. Alors si de temps en temps, hein, je vais m'installer au bureau, je vais faire quelques petites zones, mais sans plus quoi en fait. Après, j'ai qu'une envie, c'est d'aller me poser. Donc, voilà, j'ai réussi à faire mon deuxième arbre. J'avais commencé là, mon petit feuillage. Et j'ai fait mon deuxième chat là-haut. Mais sinon, voilà, rien d'autre. Rien d'autre. C'est un scandale. J'avais que ça à faire cette semaine et j'ai pas réussi. Bref, c'est pas grave, c'est pas grave. Vous risquez de le revoir la semaine prochaine, hein, du coup dans le vlog prochain. Parce que du coup je prends mon temps, hein, là on peut pas dire le contraire, c'est que je prends mon temps sur ce colo. Et en plus, c'est pas comme si voilà, j'étais surchargée. De toute façon, j'ai pas la blinde de colo en cours parce que j'ai même pas pris un colo mystère. Mais à la place d'un colo mystère, j'avais envie de faire un petit cosy colo. Voilà, je me suis dit, de temps en temps, à la place d'un mystère, c'est pas mal de faire un petit cosy. Et j'aime beaucoup, il me fait rire celui-ci, il me fait rire. Et en fait, comme la période d'Halloween approche à grands pas, j'avais envie de faire un petit cosy dans celui-ci, Little Spooky. Bon, on est pile poil dans le thème, hein, des petits fantômes imaginés dans plusieurs scènes différentes. Donc voilà, j'avais envie de faire un petit cosy, mais ce sera, je pense, pour le vlog prochain. Mais vraiment un truc sans prise de tête, sans effet, sans rien. Enfin, vraiment, je veux pas me prendre la tête. J'aimais bien celui-là sur sa bouée. Où es-tu? Mais on a plein de rigolos en fait. Ah, il y a un petit monstre là. Je sais plus comment ça s'appelle. Il s'appelle
lui, voilà, je vais me mettre un petit marque-page parce que je le trouve rigolo. Voilà, j'ai bien envie de faire celui-là. Bon, donc voilà, en fait, comme je suis pas au top de ma forme, ce que j'ai envie de faire, c'est soit me poser, ou vraiment, je me fais des petites sessions de DP, comme ça j'ai pas besoin de réfléchir, et avec les vidéos des copines, ou alors un livre. Donc vraiment, cette semaine, ça a été un peu, un peu particulier. Je voulais commencer mon colo dans le Fairy Tales and Folklore, un truc comme ça. Ah, attendez, il est juste là. Et en fait, bah, j'ai même pas réussi, quoi. J'ai vraiment pas réussi. Celui-ci, finalement, je crois que je vais attendre que Halloween soit passé. Je pense. Donc, voilà. Et puis, alors, correction, je vous ai dit que je vous avais... enfin, voilà, j'ai acheté des nouvelles aquarelles et je vous ai dit dans des rushs précédents que normalement, vous devriez avoir vu déjà le swatch. Mais non. Parce que du coup, j'ai préféré sortir ça avant. Voilà, comme j'avais eu tout juste ce kit à vous présenter, ben voilà, par respect pour la société, j'ai préféré vous sortir ça tout de suite. Voilà, et comme on était dans l'univers d'Halloween, j'avais pas forcément envie de traîner trop longtemps pour vous les présenter. Donc c'est pour ça que j'ai sorti ça avant, plutôt que les aquarelles. Donc les aquarelles, ça arrive très vite, pas de panique. Et j'en ai racheté d'autres. Donc bon, ça vous les verrez quand je les aurai reçus. Voilà pour ce vlog. J'espère que la semaine prochaine ça ira mieux pour moi, que je puisse faire plus de choses. Et du moins vous montrer aussi plus de choses, ce serait pas mal. Donc là je vais vous laisser là et on se retrouve dans un prochain vlog ou une prochaine vidéo en meilleure forme. Allez, je vous embrasse de loin, salut tout le monde.